Chers amis, chers patients, si je vous disais que nous partageons tous, à un certain âge, une même interrogation, une même sensation un peu insidieuse, me croiriez-vous? Avez-vous déjà remarqué, en vous levant le matin, ou après une courte promenade, que vos jambes semblent un peu moins agiles, que ce qui était autrefois un geste anodin demande désormais un effort plus conscient? Peut-être est-ce cette légère difficulté à ouvrir un pot récalcitrant, ou cette petite hésitation avant de monter les escaliers que vous arpentiez jadis sans y penser. C'est une perception subtile au début, presque imperceptible, mais qui, pour beaucoup d'entre vous, commence à s'installer. Cette sensation que, petit à petit, quelque chose est en train de changer dans votre corps, dans votre énergie quotidienne. N'est-ce pas une pensée qui vous a déjà traversé l'esprit, même brièvement? Cette sensation que notre corps, ce fidèle compagnon de toute une vie, semble soudainement moins coopératif, vous la connaissez? Pensez à ces moments où vous vous apprêtez à vous lever de votre fauteuil préféré et que le mouvement, autrefois fluide, devient plus lourd, plus lent, presque laborieux. Ou bien, lorsque vous portez vos sacs de course, est-ce que cette tâche simple vous fatigue plus qu'avant, vous obligeant à faire une pause inattendue? Ce n'est pas seulement une question de fatigue, c'est une perte de cette vivacité, de cette facilité à accomplir les gestes du quotidien. Est-ce que ces petits défis, ces nouvelles embûches dans ce qui était routine, résonnent avec votre propre expérience? Ce n'est pas une imagination, c'est une réalité que beaucoup d'entre vous rencontrent. Et au-delà de la gêne physique immédiate, cette évolution N éveille-t-elle pas une préoccupation plus profonde en vous? Ce n'est pas juste le fait de ne plus pouvoir porter des charges lourdes, c'est cette petite voix intérieure qui chuchote. Et si un jour je ne pouvais plus faire mes courses seul? Ou et si je tombais en jardinant? Point. La peur de la chute, la perte d'équilibre, l'appréhension de ne plus être totalement autonome pour des activités qui vous sont chères, comme vous promener en toute liberté ou vous occuper de vos petits-enfants, sont des craintes légitimes. Ces pensées, même fugaces, peuvent-elles parfois vous inquiéter quant à votre capacité à conserver votre indépendance et votre qualité de vie précieuse? C'est une question fondamentale pour votre bien-être. Trop souvent, ces sensations sont balayées d'un revers de main, considérées comme une inévitable conséquence du grand âge. On entend souvent dire « c'est normal, vous savez, à mon âge » ou « on ne rajeunit pas ». Certes, le temps passe pour tout le monde, et notre corps évolue, mais est-ce que cette perte de force et d'agilité est réellement une fatalité sans appel, une pente glissante que l'on ne peut qu'accepter passivement? N'y a-t-il pas, au fond de vous, une petite étincelle d'espoir, une envie de croire qu'il est possible de ralentir ce processus, voire de regagner une partie de cette vitalité perdue? Cette question est cruciale. Devons-nous nous résigner, ou pouvons-nous agir? Je sais que beaucoup d'entre vous sont soucieux de bien faire, et c'est tout à votre honneur. Vous veillez à manger équilibré, à faire quelques pas chaque jour, peut-être même à consommer des aliments réputés bons pour la santé, comme les œufs, en pensant qu'ils vous apportent tout ce dont vos muscles ont besoin. Et c'est une excellente démarche, fondamentale même. Mais, avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts, malgré votre bonne volonté et vos habitudes saines, les résultats ne sont pas tout à fait à la hauteur de vos attentes? Comme si une pièce manquait au puzzle de votre bien-être physique. Cette sensation, si elle vous est familière, est une clé importante pour comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps. Avez-vous remarqué que des activités autrefois simples et agréables, comme une séance de jardinage de quelques heures ou une longue conversation debout avec un ami, vous laissent désormais une sensation de fatigue inattendue, voire une courbature persistante le lendemain? Ce n'est pas une fatigue mentale, mais une lassitude physique qui s'installe plus vite, vous poussant à ralentir, à vous asseoir, à renoncer à prolonger ces moments de plaisir. Cette énergie qui semble vous faire défaut, cette capacité à endurer l'effort qui diminue, n'est-ce pas un signal que votre corps vous envoie, vous invitant à prêter une attention particulière à sa force musculaire? C'est une observation courante qui mérite toute notre attention. Cette diminution de la force physique peut aussi avoir un impact sur votre morale. N'avez-vous jamais ressenti une pointe de frustration, voire une certaine tristesse, en réalisant que vous ne pouvez plus faire certaines choses avec la même aisance qu'avant? Cette sensation d'être limité, de devoir dépendre des autres pour des tâches que vous gériez seul, peut être très difficile à accepter. C'est une sorte de deuil de la personne que vous étiez physiquement, et c'est tout à fait normal de ressentir cela. Cette lutte intérieure, entre ce que votre esprit veut faire et ce que votre corps semble capable de réaliser, n'est-elle pas une source de préoccupation quotidienne pour vous, même si vous n'en parlez pas toujours? Et au-delà des tâches quotidiennes, cette perte de vitalité ne commence-t-elle pas à impacter vos moments de joie et de partage? Si vous aimez voyager, jardiner, ou simplement jouer avec vos petits-enfants, avez-vous l'impression que ces activités sont devenues plus exigeantes, moins spontanées? La pensée que vous pourriez ne pas avoir énergie nécessaire pour suivre le rythme de vos proches ou pour profiter pleinement de vos passions peut être décourageante.
N'est-ce pas là une source d'inquiétude, de voir vos loisirs préférés ou vos interactions familiales limitées par une force qui s'amenuise? Votre corps est le véhicule de vos expériences, et quand il faiblit, c'est toute une partie de votre vie qui peut être affectée. Soyez rassurés, vous n'êtes absolument pas seul à ressentir ces changements et ces préoccupations. Des milliers de personnes comme vous, partout en France, se posent les mêmes questions, vivent les mêmes frustrations et nourrissent les mêmes espoirs. C'est un sujet que l'on n'aborde pas toujours facilement, car il touche à l'image que l'on a de soi et à notre indépendance. Pourtant, cette perte de force musculaire est une réalité physiologique très répandue après un certain âge. Reconnaître ces sensations, les nommer, c'est le premier pas pour comprendre que ce n'est pas une fatalité individuelle, mais un phénomène commun que nous pouvons aborder ensemble. Votre expérience est valable et partagée par beaucoup. Alors si vous vous êtes reconnu dans ces descriptions, si ces questions résonnent en vous, sachez que nous allons explorer ensemble pourquoi ces changements se produisent, et surtout, ce que nous pouvons faire pour y remédier. Car oui, cette perte de force, de masse musculaire, a un nom, une explication scientifique, et surtout, des solutions concrètes pour la contrer. Ce n'est pas seulement une question d'âge, mais une question de compréhension et d'action éclairée. Préparez-vous à découvrir comment, même après 70 ans, il est tout à fait possible de retrouver de la vitalité, de la force, et de préserver votre précieuse autonomie. Le voyage commence maintenant, et je suis là pour vous guider. Chers amis, si nous avons déjà effleuré la surface de cette sensation de perte de force, il est temps de plonger un peu plus profondément, pour comprendre ce phénomène que l'on nomme la sarcopénie. Ce n'est pas juste un mot compliqué de médecin, c'est le terme qui décrit cette diminution progressive et généralisée de la masse, de la force et de la fonction musculaire qui survient avec l'âge. Imaginez vos muscles, non pas comme des blocs statiques, mais comme des entités vivantes, en perpétuel renouvellement. Avec le temps, ce processus de renouvellement ralentit, la destruction l'emporte sur la construction, et la qualité même de vos fibres musculaires se dégrade. Comprendre cela, c'est le premier pas pour ne plus subir, mais agir. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la sarcopénie n'est pas une simple usure due au grand âge. C'est une condition multifactorielle qui peut être accélérée ou ralentie par nos habitudes de vie. Elle ne touche pas seulement les personnes très âgées. Ces prémices peuvent apparaître dès la cinquantaine, s'accentuant ensuite. Le corps humain est une machine merveilleuse, capable de s'adapter, de se réparer. Mais pour cela, il a besoin des bons signaux et des bons matériaux. Si ces signaux sont faibles, si les matériaux manquent, alors la machine perd de son efficacité. Et c'est là que la sarcopénie commence à prendre le dessus, affectant votre quotidien de manière insidieuse. Cette perte de masse musculaire n'est pas qu'une question de moins de muscles visibles. Elle impacte directement votre capacité à effectuer les gestes les plus basiques de la vie quotidienne. Pensez à la force nécessaire pour vous lever d'une chaise sans aide, pour monter une volée d'escalier, pour porter vos courses, ou même pour ouvrir un bocal. Lorsque la sarcopénie s'installe, ces actions, autrefois automatiques et sans effort, deviennent des défis. Chaque mouvement demande une concentration accrue, une dépense d'énergie plus importante, et peut même générer de l'appréhension. C'est cette autonomie précieuse qui, petit à petit, peut être mise à mal, vous rendant plus dépendant. Ce n'est pas seulement la quantité de muscles qui diminue, mais aussi sa qualité. Imaginez un beau steak marbré de gras. Avec la sarcopénie, c'est un peu ce qui se passe dans vos muscles. Les fibres musculaires saines sont progressivement remplacées par du tissu adipeux, du gras, et du tissu fibreux, ce qui rend le muscle moins efficace, moins puissant. Même si visuellement la personne ne semble pas maigrir de ses muscles, leur capacité fonctionnelle est réduite. C'est pourquoi une personne peut sembler en forme, mais éprouver des difficultés significatives. C'est une transformation silencieuse, mais aux conséquences bien réelles pour votre force et votre agilité. L'enjeu est donc majeur. Il ne s'agit pas de lutter contre le vieillissement, ce qui est impossible, mais de lutter contre l'impact négatif de la sarcopénie sur votre qualité de vie. Reconnaître les premiers signes, comprendre les mécanismes en jeu, et surtout, savoir qu'il est possible d'agir, est fondamental. Car chaque muscle perdu est une parcelle d'indépendance qui éloigne. Inversement, chaque once de muscle maintenu ou regagné est un pas vers une vie plus active, plus sereine, où vous restez maître de vos mouvements et de vos choix. C'est un combat que nous pouvons mener ensemble, avec les bonnes informations et les bonnes actions. Pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, sachez que la sarcopénie touche une part significative de la population vieillissante. Selon les études épidémiologiques, environ 10 à 20% des personnes de plus de 65 ans seraient concernées, et ce pourcentage grimpe à 50% ou plus chez les personnes de plus de 80 ans. Imaginez, près d'une personne sur 5 après 65 ans, et 1 sur 2 après 80 ans, pourrait souffrir de cette perte musculaire. Ce ne sont pas de simples chiffres, ce sont des amis, des voisins, peut-être vous-même, qui rencontrent ces difficultés. C'est une réalité de santé publique qu'il est crucial de ne plus ignorer.
Ces statistiques sont d'autant plus préoccupantes que notre espérance de vie ne cesse d'augmenter. C'est une excellente nouvelle, bien sûr, mais elle s'accompagne d'un défi. Vivre plus longtemps, oui, mais vivre mieux. Si la sarcopénie n'est pas prise en compte, ces années supplémentaires pourraient être marquées par une dépendance accrue et une qualité de vie dégradée. En France, avec une population vieillissante, le nombre de personnes atteintes de sarcopénie est en constante augmentation. C'est pourquoi il est si important de briser le silence autour de ce sujet et d'en parler ouvertement, afin que chacun puisse prendre les mesures nécessaires pour préserver sa force. L'impact de la sarcopénie ne se limite pas à la sphère individuelle, elle représente également un coût social et économique considérable. Les chutes, par exemple, sont la première cause de mortalité accidentelle chez les personnes âgées, et la sarcopénie en est un facteur de risque majeur. Les hospitalisations pour fractures, les séjours prolongés pour récupérer d'une maladie, la nécessité d'aide à domicile. Tout cela représente une charge importante pour les systèmes de santé et pour les familles. Agir contre la sarcopénie, c'est donc aussi un investissement pour la collectivité, en réduisant la dépendance et en favorisant le maintien à domicile. Des études montrent que les personnes atteintes de sarcopénie ont un risque 3 fois plus élevé de subir des chutes, avec toutes les conséquences que cela implique, fractures, hospitalisation, perte d'autonomie. La force musculaire est notre armure contre les imprévus du quotidien. Sans elle, le simple fait de trébucher sur un tapis peut avoir des conséquences dramatiques. C'est pourquoi il est crucial de ne pas minimiser les premiers signes de faiblesse. Ces chiffres ne sont pas là pour vous effrayer, mais pour vous alerter sur l'importance vitale de préserver votre masse musculaire, non seulement pour votre confort, mais pour votre sécurité et votre intégrité physique. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, reconnaît d'ailleurs la sarcopénie comme une maladie à part entière depuis 2016, soulignant son importance clinique et son impact sur la santé globale. Cela signifie que ce n'est plus une simple conséquence inévitable du vieillissement, mais une condition qui peut et doit être diagnostiquée et prise en charge. Cette reconnaissance officielle est une étape clé qui ouvre la voie à plus de recherche, à de meilleures stratégies de prévention et de traitement, et surtout, à une prise de conscience collective. C'est un signal fort pour nous tous. Il est temps d'agir et de considérer nos muscles comme un capital précieux à entretenir. Maintenant parlons des risques concrets que la sarcopénie fait peser sur votre vie. Le premier et le plus redouté est bien sûr le risque de chute. Lorsque vos muscles des jambes et de l'équilibre faiblissent, le moindre obstacle, le pas manqué, ou une surface inégale peuvent vous faire perdre l'équilibre. Les conséquences peuvent être dramatiques, fractures, traumatisme crânien, et une peur qui s'installe, limitant encore plus vos mouvements. Cette peur de tomber peut devenir un cercle vicieux, vous poussant à moins bouger, ce qui aggrave la sarcopénie et augmente encore le risque. C'est une spirale qu'il faut briser. Au-delà des chutes, la sarcopénie menace directement votre autonomie. Les tâches quotidiennes, qui étaient une évidence, deviennent des corvées. Se lever du lit, prendre une douche, s'habiller, préparer un repas, faire ses courses. Autant d'activités qui demandent une certaine force musculaire. Quand cette force diminue, vous pouvez vous retrouver à dépendre des autres, ce qui peut être très difficile à accepter. La perte d'autonomie, c'est aussi la perte de la liberté de choisir, de faire ce que l'on aime, quand on le veut. C'est un enjeu fondamental pour votre dignité et votre bien-être psychologique. La sarcopénie n'est pas un problème isolé. Elle est souvent liée à d'autres problèmes de santé et peut même les aggraver. Par exemple, une faible masse musculaire est associée à un risque accru de développer le diabète de type 2, car les muscles jouent un rôle crucial dans la régulation de la glycémie. Elle peut aussi compliquer la gestion de maladies cardiovasculaires ou respiratoires. Imaginez un corps affaibli, moins résilient face aux maladies. La sarcopénie réduit votre réserve physique, rendant votre corps plus vulnérable et moins capable de combattre ou de récupérer d'une infection ou d'une maladie chronique. C'est un facteur de risque silencieux mais puissant. Un autre risque majeur est celui de la fragilité. La sarcopénie est une composante clé du syndrome de fragilité, un état où l'organisme a une capacité réduite à faire face au stress, qu'il soit physique, une grippe, une chute, ou psychologique. Les personnes fragiles sont plus susceptibles de connaître des événements indésirables en cascade. Une petite infection peut entraîner une hospitalisation, suivie d'une perte d'autonomie rapide et d'une longue convalescence. La sarcopénie vous rend moins résilient, moins robuste, face aux aléas de la vie. C'est pourquoi renforcer vos muscles, c'est aussi renforcer votre capacité à traverser les épreuves de la vie, avec plus de force. Sur le plan psychologique, la perte de force musculaire peut entraîner une baisse de morale significative. Le sentiment de ne plus être capable, la frustration de ne plus pouvoir faire ce que l'on aime, l'isolement social lié à la difficulté de se déplacer. Tout cela peut mener à de l'anxiété, de la tristesse, voire à une dépression. Votre corps et votre esprit sont intimement liés. Quand le corps faiblit, l'esprit peut suivre. La sarcopénie n'est donc pas seulement un problème physique. C'est aussi un défi pour votre bien-être mental et émotionnel.
Agir sur votre force physique, c'est aussi investir dans votre joie de vivre et votre sérénité au quotidien. La sarcopénie peut également augmenter le risque de malnutrition. Quand la force diminue, la préparation des repas devient plus difficile, l'appétit peut baisser, et le corps a des besoins spécifiques qui ne sont pas toujours comblés. C'est un cercle vicieux. La malnutrition aggrave la perte musculaire, qui elle-même rend la nutrition adéquate plus complexe. Il est essentiel de s'assurer que votre corps reçoit tous les nutriments dont il a besoin, en particulier les protéines, qui sont les briques de vos muscles. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est une pièce maîtresse du puzzle pour contrer cette perte de force et maintenir votre vitalité. En résumé, les risques liés à la sarcopénie sont multiples et interconnectés. Ils vont de la simple gêne quotidienne à des conséquences graves sur la santé et l'autonomie. Ignorer cette perte de force, c'est prendre le risque de voir sa qualité de vie se dégrader rapidement. Mais la bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces risques peuvent être réduits, voire évités, si l'on agit de manière proactive. Comprendre ces enjeux, c'est la première étape pour reprendre le contrôle et transformer cette situation en une opportunité de renforcer votre corps et votre esprit pour les années à venir. Mais alors, comment reconnaître la sarcopénie chez soi ou chez un proche? Les symptômes ne sont pas toujours flagrants au début, mais ils peuvent s'accumuler et devenir plus évidents. Le premier signe souvent remarqué est une sensation générale de faiblesse et de fatigue. Vous vous sentez moins énergique qu'avant, les bras et les jambes semblent plus lourds. Vous avez l'impression que le simple fait de vous lever le matin, ou de faire quelques pas, vous demande un effort considérable. Cette fatigue n'est pas seulement mentale, elle est profondément physique, et elle ne s'améliore pas toujours avec le repos. Ensuite, vous pourriez remarquer des difficultés croissantes pour accomplir des tâches quotidiennes qui étaient autrefois simples. Par exemple, vous avez du mal à vous lever d'une chaise basse sans utiliser vos mains, ou vous devez vous appuyer sur la rampe pour monter les escaliers. Soulever des objets, même légers comme un sac de course, devient plus difficile et vous fatigue rapidement. Ouvrir un bocal récalcitrant, se visser un bouchon, ou même simplement tourner une clé dans une serrure peut devenir une épreuve. Ces petits défis du quotidien sont des signaux que vos muscles commencent à faiblir. Un autre symptôme courant est une diminution de votre vitesse de marche. Si vous avez l'impression de marcher plus lentement que vos amis ou que vous avez du mal à traverser la rue à temps au feu vert, c'est un indicateur. Votre pas peut devenir plus court, plus traînant, et vous pouvez avoir du mal à maintenir un rythme soutenu. Cette lenteur n'est pas seulement une question de confort, elle est aussi un signe de faiblesse musculaire, et peut augmenter le risque de chute, car elle réduit votre capacité à réagir rapidement à un obstacle ou à un déséquilibre imprévu. Vous pourriez aussi observer une perte de poids involontaire, en particulier une diminution de la masse musculaire, même si votre poids global ne change pas forcément de manière spectaculaire. Vos vêtements peuvent sembler plus amples, surtout au niveau des bras et des jambes. Vous pouvez remarquer que vos muscles sont moins fermés, moins toniques, même si vous n'avez pas l'impression d'avoir maigri. Cette modification de la composition corporelle, avec moins de muscles et parfois plus de graisse, est un signe direct de la sarcopénie et de ses effets sur votre silhouette et votre force. La perte d'équilibre et une démarche instable sont des symptômes très préoccupants. Vous pouvez vous sentir moins sûr de vous en marchant, avoir des difficultés à vous tenir sur une jambe, ou ressentir une sensation de déséquilibre fréquent. Cette instabilité augmente considérablement votre risque de chute et limite votre confiance à vous déplacer, même dans des environnements familiers. Si vous avez besoin de vous accrocher aux meubles ou au mur pour vous déplacer chez vous, ou si vous utilisez une canne alors que ce n'était pas le cas auparavant, c'est un signe important que votre équilibre et votre force musculaire sont en train de diminuer. Une réduction de votre niveau d'activité physique est aussi un symptôme clé. Si vous commencez à éviter les activités que vous aimiez auparavant parce qu'elles vous semblent trop fatigantes ou trop risquées, c'est un signe d'alerte. Vous préférez peut-être rester assis plutôt que de vous promener, ou vous renoncez à vos séances de jardinage. Cette diminution de l'activité, même si elle est une conséquence de la faiblesse, l'aggrave en retour. C'est un cercle vicieux qui s'installe, où la peur et la fatigue vous poussent à être moins actifs, ce qui accélère la perte musculaire. Enfin, des douleurs musculaires diffuses ou une sensation de raideur peuvent également être des symptômes. Bien que non spécifiques à la sarcopénie, si elles s'accompagnent des autres signes mentionnés, elles peuvent indiquer une faiblesse musculaire et une inflammation sous-jacente. Il est important de prêter attention à ces signaux, car votre corps essaye de vous dire quelque chose. Si plusieurs de ces symptômes résonnent en vous, ce n'est pas une fatalité, mais un appel à l'action. Parlez-en à votre médecin, car c'est le premier pas vers une meilleure prise en charge de votre force et de votre vitalité. Maintenant que nous avons identifié les symptômes, explorons les causes de la sarcopénie. La première et la plus évidente est le processus naturel de vieillissement. Avec âge, notre corps subit des changements hormonaux, comme une diminution des niveaux d'hormones de croissance et de testostérone, qui jouent un rôle crucial dans le maintien de la masse musculaire.
La capacité de nos cellules musculaires à se régénérer diminue, et le nombre de fibres musculaires, en particulier les fibres rapides responsables de la force et de la puissance, diminue. C'est une horloge biologique que nous ne pouvons arrêter, mais dont nous pouvons ralentir les effets. Une cause majeure, souvent sous-estimée, est une consommation insuffisante de protéines. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent manger suffisamment, mais avec l'âge, nos besoins en protéines augmentent pour maintenir la masse musculaire, tout en ayant souvent moins d'appétit ou des difficultés à mastiquer. De plus, nos muscles deviennent moins réceptifs aux protéines que nous consommons, nécessitant une quantité et une qualité supérieures pour stimuler la synthèse musculaire. C'est pourquoi, comme je l'ai mentionné, les œufs seuls, bien que bons, ne suffisent pas toujours à apporter la dose nécessaire de certains acides aminés clés pour relancer la machine musculaire. Le manque d'activité physique, ou la sédentarité, est une autre cause fondamentale de la sarcopénie. C'est le principe du « use it or lose it ». Si vous n'utilisez pas vos muscles, votre corps n'a aucune raison de les maintenir. La marche, les activités quotidiennes, et surtout les exercices de renforcement musculaire, sont des signaux puissants pour vos muscles. Sans ces signaux, la dégradation l'emporte sur la construction. Une vie trop sédentaire, même sans être alitée, accélère la perte de masse et de fonction musculaire, créant un cercle vicieux où la faiblesse entraîne moins d'activité, qui entraîne plus de faiblesse. Certaines maladies chroniques peuvent également accélérer la sarcopénie. Les maladies inflammatoires chroniques, l'insuffisance cardiaque, les maladies rénales, le diabète, ou même certains cancers, peuvent entraîner une perte musculaire significative. Ces conditions augmentent l'inflammation dans le corps, ce qui perturbe le métabolisme des protéines et favorise la dégradation musculaire. De plus, les traitements de ces maladies peuvent parfois avoir des effets secondaires sur l'appétit ou l'absorption des nutriments, contribuant ainsi à la perte de masse musculaire. C'est pourquoi une bonne gestion de vos maladies chroniques est essentielle pour vos muscles. La malnutrition ou les problèmes d'absorption des nutriments sont aussi des facteurs importants. Si votre corps ne reçoit pas suffisamment de calories, de protéines, de vitamines, comme la vitamine D, ou de minéraux essentiels, il ne peut pas maintenir et réparer ses muscles correctement. Des problèmes dentaires, des difficultés à mastiquer, des troubles digestifs qui réduisent l'absorption, ou même simplement une alimentation monotone et peu variée, peuvent priver vos muscles des éléments dont ils ont besoin. Une alimentation équilibrée et diversifiée est donc la base pour combattre la sarcopénie. Enfin, certaines situations spécifiques peuvent précipiter la sarcopénie. Une période d'immobilité prolongée, comme après une hospitalisation, une opération chirurgicale ou une maladie grave, peut entraîner une perte musculaire rapide et significative. Même quelques jours d'alitement peuvent avoir un impact majeur sur votre force. De même, certains médicaments peuvent avoir des effets secondaires qui contribuent à la perte musculaire. Il est donc important de discuter avec votre médecin de tous les facteurs qui pourraient affecter votre force musculaire, afin d'adapter au mieux votre prise en charge et de contrer ces effets indésirables. Maintenant que nous avons exploré les symptômes et les causes de la sarcopénie, il est temps d'aborder le plus important, les solutions concrètes pour retrouver et maintenir votre force. La première pierre angulaire est sans conteste l'alimentation, et plus spécifiquement, un apport suffisant en protéines de qualité. Vous savez, avec l'âge, nos muscles deviennent un peu plus exigeants. Ils ont besoin d'un signal plus fort pour se reconstruire et se réparer. C'est pourquoi, au-delà des œufs que j'apprécie beaucoup, la protéine de lactosérum ou whey protein est une alliée précieuse. Elle apporte cette étincelle nécessaire, notamment grâce à sa richesse en leucine, cet acide aminé qui donne le coup d'envoi à la synthèse musculaire. C'est le carburant de vos muscles. Comment intégrer ces protéines efficacement dans votre quotidien? C'est plus simple qu'il n'y paraît. La protéine de lactosérum se présente sous forme de poudre, facile à mélanger. Vous pouvez l'ajouter à votre yaourt nature, la diluer dans un verre de lait, animal ou végétal, l'incorporer dans un smoothie avec des fruits et des légumes, ou même dans une soupe tiède. L'idée est de répartir votre apport protéique tout au long de la journée, et non pas de tout concentrer sur un seul repas. Un complément au petit déjeuner, un autre en collation l'après-midi, peut faire une différence notable. Pensez à varier les sources. Viande maigre, poissons, légumineuses, produits laitiers sont aussi essentiels. Mais le carburant seul ne suffit pas. Il faut aussi faire fonctionner le moteur. L'activité physique est la deuxième clé indispensable pour lutter contre la sarcopénie. Il ne s'agit pas de devenir un athlète de haut niveau, mais de donner à vos muscles des raisons de rester forts. Le principe est simple. Use it or lose it. Utilisez-le ou perdez-le. Chaque mouvement, chaque effort, est un message positif envoyé à vos muscles. C'est ce signal mécanique qui les pousse à se reconstruire et à se renforcer. La régularité est bien plus importante que l'intensité.
Même de petits exercices quotidiens peuvent faire une énorme différence sur le long terme. Alors, quelles activités privilégier? La marche est un excellent début, mais elle ne suffit pas toujours à elle seule. Pour stimuler la croissance musculaire, il faut des exercices de renforcement. Rassurez-vous, pas besoin d'haltères de 20 kg. Des exercices simples avec le poids de votre corps, comme se lever et s'asseoir d'une chaise sans l'aide des mains, monter des escaliers, ou utiliser des bandes élastiques, sont très efficaces. Le jardinage, le tai chi, la danse, ou même des exercices de gymnastique douce, sont autant de façons de solliciter vos muscles de manière ludique et sécurisée. L'important est de bouger, et de créer un petit défi pour vos muscles. Au-delà de l'alimentation et de l'exercice, d'autres aspects de votre hygiène de vie jouent un rôle crucial. Un sommeil de qualité, par exemple, est vital pour la récupération musculaire et la production d'hormones essentielles à la construction musculaire. Assurez-vous également de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. La déshydratation affecte la fonction musculaire et peut entraîner de la fatigue. La gestion du stress est aussi importante, car le stress chronique peut avoir un impact négatif sur votre métabolisme. Adopter une approche globale pour votre bien-être, c'est donner toutes les chances à votre corps de retrouver sa vitalité. Avant de vous lancer dans des changements significatifs, je ne saurais trop insister sur l'importance de consulter votre médecin traitant. Chaque personne est unique, et ce qui convient à l'un ne conviendra pas forcément à l'autre. Votre médecin pourra évaluer votre état de santé général, identifier des éventuels problèmes sous-jacents, et vous orienter vers les meilleures stratégies adaptées à votre situation. Il pourra aussi vous conseiller sur l'apport en protéines, sur les exercices les plus sécuritaires pour vous, et s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication. C'est un travail d'équipe, et votre médecin est votre premier allié dans cette démarche de prévention et de renforcement. Chers amis, si je vous parle de tout cela avec autant de conviction, c'est parce que je crois profondément au potentiel de votre corps, quel que soit votre âge. La sarcopénie n'est pas une sentence, mais un défi que nous pouvons relever ensemble. Imaginez, retrouvez cette sensation de force dans vos jambes pour monter les escaliers sans hésitation. La confiance de porter vos sacs de course, la joie de jouer avec vos petits-enfants sans vous sentir épuisé. C'est une question de qualité de vie, de dignité, de liberté retrouvée. Ne laissez pas quelques kilos de muscles perdus vous priver de ces précieux moments. Le message que je souhaite vous transmettre aujourd'hui est un message d'espoir et d'action. Votre autonomie, votre vitalité et votre joie de vivre sont des trésors qu'il faut protéger avec ferveur. Chaque petit pas, chaque choix éclairé en faveur de votre force musculaire est un investissement pour votre futur. Ne vous résignez pas à cette idée que « c'est normal à mon âge ». Non, la perte de force n'est pas une fatalité inéluctable. Il est possible de ralentir ce processus, voire de regagner une partie de cette vitalité perdue, et de continuer à vivre pleinement chaque instant. Le moment d'agir c'est maintenant. Ne repoussez pas à demain ce que vous pouvez faire pour votre corps aujourd'hui. Que ce soit en réévaluant votre apport en protéines, en intégrant quelques minutes d'activité physique chaque jour, ou simplement en prenant rendez-vous avec votre médecin pour en discuter, chaque initiative compte. Votre corps est votre plus fidèle compagnon de vie. Prenez-en soin avec la même attention et le même amour que vous portez à vos proches. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, un cadeau d'indépendance et de bien-être pour les années à venir. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Je suis là, comme votre médecin dévoué, pour vous accompagner, vous conseiller et vous encourager à chaque étape. Ensemble, nous pouvons transformer cette préoccupation en une opportunité de renforcer votre corps et votre esprit. Prenez soin de vous, écoutez votre corps, et surtout, continuez à croire en votre capacité à vivre une vie pleine, active et joyeuse, quel que soit votre âge. Votre force est un capital précieux, et il est temps de le valoriser. À très bientôt pour d'autres conseils.